visibilité, faites briller votre marque avec la RTG. Contactez-nous dès maintenant au 622 13 86 94 et au 620 11 56 61. Vous servir est notre mission. Tamarinde pour le mois de Ramadan. Tamarinde, autour de la famille on est content. Tamarinde, pour profiter de chaque moment. Avec Tamarinde, on coupe le carême facilement. Bon Ramadan à tous les musulmans. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Fidèles téléspectateurs, nous remercions Dieu le Tout-Puissant qui nous a permis de nous retrouver aujourd'hui encore dans ce mois béni de Ramadan. Qu'il accepte nos prières et pardonne nos péchés. Quz Ramadan est une émission spéciale des programmes de la télévision nationale qui vous accompagne tout au long du mois saint de Ramadan. Le principe est simple, vous le savez, fidèles téléspectateurs. Nous vous posons des questions et le premier à donner la bonne réponse est déclaré vainqueur. Des questions qui sont liées à la connaissance de notre religion, mais aussi des partenaires comme American Beverage qui nous accompagnent durant le mois saint de Ramadan. Une fois encore, Alam wa salam, vous le savez, fidèles téléspectateurs, nous sommes le 1er mars. Le 1er mars et le mois de mars est dédié à la femme. C'est pourquoi aujourd'hui toutes les questions sont liées à l'émancipation de la femme. Tout de suite, nous allons partir avec la première question au 613 415 815, le 613 415 815. Et le premier à donner la bonne réponse est déclaré vainqueur. Derrière cette première question, nous allons recevoir notre invité, Oustaz Souleymane Souma. Il est notre invité, c'est avec lui que nous allons décortiquer les résultats d'hier. Mais aujourd'hui, nous allons commencer avec la première question. L'actualité oblige, c'est avec les femmes. Et la toute première question, vous êtes prêts déjà au 613 415 815, la toute première question. Vous envoyez des messages, nous ne prenons pas une fois encore les appels. Vous envoyez des messages au 613 415 815. La toute première question est de vous demander de citer 3 droits que l'islam reconnaît à la femme. Citez 3 droits que l'islam reconnaît à la femme. 3 droits que l'islam reconnaît à la femme. Vous avez 60 secondes pour envoyer les questions. Tout de suite, nous allons recevoir notre invité du jour, Oustaz Souleymane Souma. Il est notre invité. Voilà, tout de suite pour décortiquer les réponses des questions d'hier. Donc, nous allons le recevoir les 3 droits. Ce n'est pas seulement que 3 droits, mais il y a plusieurs droits. Mais quels sont ces 3 droits que l'islam principalement a reconnus aux femmes? Oustaz Souleymane Souma, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci de répondre à notre invitation. Vous êtes sur le plateau de Quz Ramadan. C'est une émission spéciale des services de programme de la télévision nationale qui accompagne les fidèles téléspectateurs et surtout les musulmans durant tout ce mois saint de Ramadan. Alors, vous êtes là pour les questions qui ont été posées hier. Je rappelle la toute première question était de savoir l'année musulmane compte combien de jours? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, summa salatu wa salamu ala Rasulillah, Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. D'abord, je commence par remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour cette grâce. Je remercie, alhamdulillah, et je remercie la radio-télévision guinéenne pour cette invitation. Donc, pour ce qui est de la question d'hier, qui concerne le nombre de jours du calendrier musulman. Donc, alhamdulillah, et le nombre de jours dans le calendrier musulman est
entre 354 et 355 jours. Ok. 354 ou 355 jours. Oui. Oui. Donc ça, c'est le nombre de jours dans le calendrier musulman. Dans le calendrier musulman, il n'y a pas beaucoup de débats autour. Nous allons partir avec la seconde question qui nous dit que le Ramadan est divisé en 3 décades. Lesquelles? Le Ramadan est divisé en 3 décades, comme cela est rapporté dans un hadith, même si ce hadith est jugé faible par certains savants. Il y a des divergences. Oui, effectivement. Ouais. Il y a beaucoup de savants qui ont jugé ce hadith faible. Donc, mais le Ramadan, comme dans ce hadith, est divisé en 3 décades. Il y a la première décade qui est la miséricorde, à Rahma. D'accord, ça c'est du 1er au 10. Du 1er au 10, c'est-à-dire les 10 premiers jours du mois de Ramadan. Ok. Maintenant, les 10 deuxièmes jours, voilà, je vais dire, ça c'est le pardon. Le pardon, ok. Le pardon. Et les 10 derniers jours correspondent à l'affranchissement du fait de l'enfer. De l'enfer, ok. D'accord. Alors, vous l'avez dit, les 10 premiers jours, c'est la période de clémence. C'est un moment où le croyant est apte à multiplier ses actes de bienfaisance. Oui. Ok. Alors, le second également, les 10 du milieu, c'est la période de pardon. Elle accorde la rémission des péchés à ceux qui se tournent sincèrement, on dit, vers lui à travers des demandes de pardon. Le croyant doit intensifier ses demandes comme mentionné dans la sourate Hud, verset 90. La sourate Hud, c'est la sourate Hud 11 dans le Coran et dans le verset 90. Et les 10 derniers jours, c'est la période de l'affranchissement où le musulman est sauvé du fait de l'enfer. Et cette phase est marquée par... Cette phase est marquée par le grand jour. Le grand jour. Oui, qui est la lettre Qadr. Okay. Voilà, donc ça, c'est une nuit bénie qu'on appelle nuit de destin. Donc c'est cette nuit-là qui est meilleure que plus de 1000 mois. Donc ça, c'est une nuit que tous les musulmans doivent rechercher. D'accord. Et on doit la chercher normalement dans les 10 derniers jours. Effectivement. D'accord. Donc à partir de la nuit du 20 jusqu'à la fin, on doit chercher cette nuit-là, durant l'intervalle. C'est ce qui intensifie ces prières nocturnes afin de maintenir cette nuit. Et quelle est l'importance de cette nuit, même si elle est loin, mais on va préparer déjà les esprits des musulmans. Donc, l'importance de cette nuit, elle est cruciale. D'accord. Comme vous connaissez, il y a même une sourate qui a été révélée. Donc, Dieu a parlé de cette nuit dans cette sourate. Et donc, il dit « Inna anzalna fi laylatil qadri wa ma adraka ma laylatul qadri. Laylatul qadri khayrun min alfi shahri » Donc, dans ce verset, il dit que la nuit du destin est meilleure que 1000 mois d'adoration. Donc, cela veut dire que cette nuit, si on la gagne, on a beaucoup plus de récompenses. Et c'est cette nuit-là, durant laquelle Dieu décide du sort de ses créatures. Donc, c'est une nuit qui est bénie, qui est très importante. Et qui est très recherchée. Oui, très recherchée. Ok, donc les gagnants d'hier, vous avez vu, les numéros vont s'afficher tout de suite. C'est le 6, pour la première question, c'est le 625 70 33 88. La seconde question également, c'est le 620 17 53 82. Également, il y avait une troisième question, donc également les réponses divergeaient. Oui, également la troisième question, un hadith authentique. Non. Donc, un hadith authentique, il y a plusieurs critères pour qu'un hadith soit authentique. D'accord. C'est pourquoi les savants des sciences de hadith, ils ont bien étudié. Donc, pour qu'un hadith soit authentique, d'abord, il faut que la chaîne de transmission soit continue. Qu'il n'y ait pas d'interruption dans la chaîne de transmission. C'est-à-dire, les narrateurs, du début jusqu'à la fin, doivent être continus. Il ne doit pas y avoir une interruption dans la chaîne de transmission. Donc, dès qu'une chaîne est interrompue, le hadith n'est plus usé comme sahih, comme authentique. Donc, également, tout ce qui est narrateur, du début jusqu'à la fin,
ils doivent être fiables, ils doivent être justes. Il faut que également... Ce sont des personnes de bonne moralité. De bonne moralité, effectivement. Et également, ils doivent avoir de bonnes mémoires. Il ne doit pas y avoir de défaillance ou de doute dans leur mémoire. Donc ça, ce sont des critères. Et surtout la crédibilité également. La crédibilité, parce que c'est important. Dès qu'il y a une personne qui est soupçonnée de menteur dans la chaîne, ce hadith n'est plus jugé authentique. Donc il y a un autre degré qui peut venir après, qui est du hadith Hassan, un hadith qui est bon. C'est un hadith qui n'atteint pas le degré de Sahih, mais qui est aussi en bas de... qui est bon. Voilà, qui est bon. Donc c'est ça. Alors c'est le 620 17 53 82 qui était très proche de cette réponse, le 620 17 53 82. Alors avant de vous laisser partir, Oustaz Souma, vous êtes également écrivain. Alors dites-nous rapidement, vous avez 2 œuvres et qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans le monde littéraire? Alhamdulillah. D'abord, ce sont des enquêtes personnelles. Pour ce qui est du premier ouvrage, comme je l'ai toujours dit, moi-même j'ai fait une enquête auprès des musulmans. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de musulmans qui n'arrivent pas à répondre aux questions de base fondamentales de leur religion. Donc je sortais dans le quartier avec des papiers, je posais des questions, des quiz. Donc je pose une question avec... Comme on est en train de faire maintenant. Effectivement, voilà. Donc, et j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de musulmans qui avaient des difficultés de répondre à ces questions. Donc ce qui m'a poussé à écrire ce premier ouvrage, d'ailleurs qui est en plusieurs volumes. D'accord. Donc il y a plusieurs volumes, ça c'est le premier volume que j'ai édité, il y a 4 autres volumes qui restent. Encore. Donc ça m'a poussé à écrire ce livre pour permettre aux musulmans de connaître les questions essentielles, les questions fondamentales de leur religion. Ça, c'est important. Parce qu'on ne peut pas être musulman et ne pas connaître, la base. Et le deuxième ouvrage, qu'avons-nous réellement choisi? Ça également, c'est une enquête que j'ai menée. Et j'ai remarqué que beaucoup de musulmans, ils ont pour priorité la recherche de ce bas monde. Donc, au point d'oublier leur vie future. L'au-delà. Donc, et ce n'est pas ça le but de la création. Il n'est pas interdit de travailler, de rechercher le bien-être dans ce monde, mais tout de même, on ne doit pas oublier la vie future. La vie future. Parce et même ce qu'on doit chercher par là, ça doit être en conformité avec la vie future. Il faut qu'on recherche l'agrément d'Allah dans tout ce qu'on fait. Et en plus de ça, vous allez remarquer que, comme je l'ai toujours dit, si les gens comprennent bien, cette vie, dans le Coran, Dieu a plusieurs fois dit que cette vie est éphémère et trompeuse. Donc, cela doit nous interpeller à ce qu'on cherche, la vie future qui est éternelle. Parce que si on s'occupe de ce qui est éphémère et on oublie ce qui est éternel, on risque de perdre l'objectif. Voilà, donc cela n'est pas le but recherché par le musulman. D'accord. Dieu a dit même dans le Coran, il nous a créés pour qu'on puisse l'adorer. C'est pour l'adorer, même les actes que nous devons poser dans ce bas monde ou les paroles que nous devons prononcer dans ce bas monde soient en conformité avec ce que Allah veut. Alors, merci à vous, Oustaz Souma. Nous allons vous recevoir également dans un autre numéro de cette émission. Toujours, vous allez venir nous aider vraiment à un peu accompagner ces fidèles téléspectateurs pendant ce mois béni du Ramadan. Vous l'avez compris également, fidèles téléspectateurs, vous aussi, si vous avez des connaissances particulières, vous pouvez vous approcher également. On va échanger autour de ces questions quiz Ramadan. Les 60 secondes sont bouclées. Nous allons partir également avec vos réponses. Avant la deuxième question, le premier à envoyer, c'est le 622 74 95 88. Marié, prier des enfants. Bonjour, merci à vous, salut, merci à vous, salut, merci à vous. Le 622 28 82 83, droit à l'éducation, au mariage et à la santé. Merci à vous. Le 621 71 37 29, droit à l'éducation, droit au mariage, droit à l'héritage. Merci à vous. Je rappelle encore que nous ne prenons pas
Les appels, le 611 83 92 22, être dépensé, être marié, être éduqué. Merci à vous. Le 621 43 70 75, droit à l'éducation, droit au divorce, droit aux propriétés. Merci à vous. Le 620 59 03 63, la femme doit se marier, doit obéir à son mari. Le troisième n'est pas venu encore. Merci à vous. Le 620 79 55 48, la prière, le voile et le troisième droit n'est pas venu. Merci à vous. Le 627 28 96 23, droit à l'éducation. L'islam encourage l'éducation des femmes comme le montre le hadith du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. La recherche de la connaissance est une obligation pour chaque musulman ou musulmane. Le second, c'est le droit à la propriété. La femme a le droit de posséder et de gérer ses biens comme stipule dans le Coran, sourate 4, verset 32. Droit au divorce. La femme a le droit de demander le divorce si elle est maltraitée ou si elle ne peut plus vivre avec son mari comme prévu dans la jurisprudence islamique. Ces droits sont fondés sur les principes de justice et d'équité de l'islam. C'est le numéro 627 28 96 23 qui nous a envoyé ce message. Merci à vous. Bon Ramadan. Droit au mariage, au respect, à la compassion, le 627 11 24 42. Bonsoir, droit à l'éducation, droit au consentement du mariage, droit à la propriété, à l'indépendance financière, c'est le 626 57 23 65, le 622 33 92 nous dit le droit à l'héritage, le droit au pèlerinage et le droit au travail. Merci à vous également. Le 613 45 88 32 nous dit se soumettre à son mari, accomplir les 5 prières quotidiennes. Ce sont les droits des femmes. Le 629 04 69 82. Salut. La prière, respecter son mari, jeûner le mois saint de Ramadan. Merci à vous. C'est Elhaj Amadou Ourisso, Portos. Merci à vous. Bon Ramadan chez vous, Portos. 620 36 00 54. La femme musulmane a 3 droits. Droit à l'éducation. Parmi les droits, il y a droit à l'éducation, droit à la propriété et à la gestion de ses biens, droit au consentement pour le mariage. Merci à vous. Nous avons obtenu l'info que nous voulons. 613 63 75 23. Il a droit à la fidélité, au respect de son mari. Merci à vous. Le 613 85 77 65. Les 3 droits de la femme, avoir la connaissance de sa religion, respecter son mari et éduquer ses enfants. Merci à vous. Le 620 93 18 23. Le respect de son mari, la propriété. Le 625 07 06 90. Droit à l'héritage, droit au respect, à la dignité, le droit au divorce. Merci à vous. Le 623 77 38 76. Merci, c'est une question que vous avez envoyée. Envoyez des réponses. Bonsoir. Ok, ça c'était depuis hier que nous avons posé cette question. Merci à vous, monsieur Mika. Le droit à l'éducation, le droit à la propriété, gestion de ses biens, le droit au consentement dans le mariage. C'est le 627 03 93 80 qui nous a envoyé ce message. Le 662 85 54 00. Le mariage, la prière. Merci. La prière encore, merci à vous. Le droit à la prière à la maison, de faire le Hajj et la culture, c'est le 622 19 25 23 qui nous a envoyé ce message. Merci à vous également. Les 3 droits de la femme en islam, droit à l'éducation, droit à la propriété et l'héritage, droit au consentement pour le mariage. Merci à vous. L'héritage, la dette et puis le choix de partenaire. Ce sont les 3 droits. Merci à vous. L'éducation, la dot, l'héritage, c'est Amara Kondé depuis Kamsar. Merci à vous, monsieur Kondé. Droit à la vie, droit à la sécurité de la vie, droit à la chasteté des femmes. C'est le 623 94 02 13 qui nous a envoyé ce message. Donc, merci à vous. Veuillez ne pas nous appeler puisque nous ne pourrons pas prendre également vos appels. Surtout, envoyer des messages.
droit à la préparation, droit à la protection, droit au respect. C'est le roi du foot qui nous a envoyé ce message. Merci à vous également. Fatoumata Kamara, merci à vous également. Bonsoir la RTG. Noa Sidibé, enseignant actuellement. Votre émission est vraiment magnifique. Monsieur Sidibé, les questions seront posées après. Salam alaikum la RTG. Moi c'est Kefine, je vous suis depuis Sangaridi. J'aime bien votre émission, merci à vous. Salut, je suis content de vous, merci à vous. La troisième, le droit au consentement, droit. La femme doit se marier et doit obéir à son mari. Nous reprenons encore que nous ne prenons pas les appels. Vous avez compris donc. Ce sont les messages que nous avons reçus pour cette première question donc qui demandait de citer 3 droits de la femme et vous avez compris, nous ne prenons pas les appels, c'est seulement par SMS que vous allez envoyer vos réponses au 613 415 815. Tout de suite, nous allons partir avec la toute deuxième question. C'est une question qui est très simple pour vous au 613 415 815. Le premier, envoyez la bonne réponse, partira avec également est déclaré vainqueur. Et la question est simple. Depuis que vous êtes jeune, vous entendez, fidèles auditeurs, mes chers frères et sœurs en islam, il est l'heure de la prière. Ça, c'est la voix de El Hadj Mohamed Mansour Fadiga, à qui nous disons Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Également, cette question passe maintenant au second personnage de cette édition. Quel est le nom de la dame qui donne les heures de la prière à la RTG, qui nous dit quel est le nom de cette dame qui donne les heures de prière à la RTG, qui nous dit Sub is c'est à quelle heure, Zuhr c'est à quelle heure, Isha c'est à quelle heure. Donnez-nous le nom de la dame qui donne les heures de prière à la RTG. Elle a longtemps servi à la RTG, au secrétariat général des affaires religieuses. Là-bas, on vous dit salam alaikum. Donc, la question est là, quel est le nom de la dame qui donne les heures de prière à la RTG? Au 613 415 815, vous avez 60 secondes pour donner la bonne réponse. Merci à vous, Mohamed Silla depuis Dixine. Les réponses commencent déjà à tomber dans moins de 10 secondes. C'est Adja Mariam Aruna Silla. Merci à vous également. Merci. C'est Hadja Aïssatou Bella Diallo. Ça, c'est le 626 57 23 65 qui nous a envoyé ce message. C'est Rabiatou, merci Adja Rabiatou, le 610 64 34 13 qui nous a envoyé ce message. C'est Hadja Mariam, le 623. Alors, il faut nous dire, est-ce que c'est Hadja Mariam Baldé ou Kankalabé ou Hadja Mariam comment? Le 623 04 05 43, soyez plus explicite. C'est Madame Fatoumata Touré. Le 611 53 00 19, c'est Madame Fatoumata, merci à vous. Merci également pour votre fidélité. C'est Aminata Silla, le 622 31 84 34. Merci à vous. Franchement, ok, merci à vous. Ok, on n'a pas compris, il faut vous appliquer. C'est Madame Makeme Bamba. Je rappelle que Makeme, c'est la directrice générale de la RTG. Le 629 76 75 21 nous dit que c'est Hadja Aïssatou Bella. Le 622 48 0007 nous dit que c'est Madame Aminata Souma. Le 621 41 76 02 nous dit que c'est Adja Mariama Kankalabe Baldi. Merci. Le 626 20 34 22. J'aime bien la voix, mais je ne connais pas le nom. Merci à vous. Le 620 17 91 84, c'est Saïdet Mariama. Merci à vous. Le 625 59 84 27, c'est Madame Aïcha Silla. Le 610 68 03 45, c'est Hadja Rabiatou. Merci à vous également.
c'est Hadja Mariam, merci à vous. Le 621 71 37 29, c'est Hadja Mariam Asila. Le 612 nous dit 40 04 18. Encore une fois, nous ne prenons pas les appels. Le 620 59 03 63, c'est Hadja Mariama Aïssatou Diallo. Le 627 11 24 42 nous dit que c'est Aïssatou Bella également. Hadja Aïssatou Bella Diallo. Le 610 84 23 19 également nous dit le 622 85 03 55. Hadja Mariama Haruna, merci à vous. C'est Hadja Aïssatou Bella Diallo. Le 621 21 13 23, merci à vous. Le 622 57 25 09 nous dit c'est Hadja Rabiatou. Le 662 85 54 00 nous dit que c'est Hadja Mariama également. Le 10 c'est Hadja Rabiatou, merci à vous également. Le 612 33 68 64 nous dit que c'est Hadja Mariama Diallo, merci à vous. Je me nomme Mamadi Wouroudou Kondé depuis kilomètre 36. J'aime votre émission, merci à vous. C'est Hadja Rabiatou avec le 611 68 92 28. Vous avez compris, merci à vous. Merci à tous qui ont envoyé des messages. Plus de 157 messages nous ont été transmis. Hadja Mariam Silla, Hadja Aïssatou Bella Diallo ou Hadja Mariama Kankalebe Baldi, en tout cas, ou Hadja Rabiatou. Ce sont les 4 noms qui reviennent beaucoup plus. Et la commission va nous transmettre la bonne réponse. Et comme ça, nous allons comprendre cette dame que nous écoutons tous les soirs à partir de 19h sur les ondes de la radio nationale, la 88.5. Nous allons partir tout de suite avec la régie. Nous allons revenir avec la toute dernière question du jour. La folie des cadeaux revient avec la 2e édition du quiz Ramadan. Communiqué pendant 2 mois au prix d'un seul mois. Une offre exceptionnelle, n'est-ce pas? Alors, n'attendez plus. Faites de ce Ramadan un moment encore plus spécial en associant votre image à un programme à forte audience et à forte valeur spirituelle avec notre offre promo quiz Ramadan. Institutions, entreprises, commerçants, c'est votre moment. Ne ratez pas cette opportunité. Faites briller votre marque avec la RTJ. Contactez-nous dès maintenant au 622 13 86 94 et au 620 11 56 61. Retour également sur ce plateau avec vous dans cette émission spéciale Quiz Ramadan, une émission de service de programme de la télévision nationale. Nous allons partir avec la toute dernière question également. La question est simple. Quelle est la femme qui a rapporté plus de hadiths? Quelle est la femme qui a rapporté plus de hadiths? Tout de suite, nous allons partir. On vous le rappelle, nous sommes dans le mois de la femme. C'est pourquoi aujourd'hui, l'émission spéciale est consacrée à la connaissance des femmes qui ont marqué l'histoire de la religion musulmane. Tout au long de cette émission également, nous allons revenir chaque jour avec une question qui est vraiment liée à la couche féminine, à l'émancipation de la couche féminine. Merci à vous. Merci à vous, les dames qui sont en train de nous suivre en ce moment même et qui sont en train de préparer la rupture pour messieurs. Que Dieu accepte vos prières et pardonne vos péchés et également que le paradis soit votre dernière demeure. Tout de suite, nous allons partir avec les réponses qui commencent encore à tomber. Le 620 58 67 51, c'est salut, c'est Aïcha. Le 629 76 75 21, c'est Aïcha. Le 620 17 91 84, c'est Aïcha. Mouktar Kaloum, c'est Aïcha, merci à vous. Le 611 53 00 19, c'est Néné Aïcha. Le 610 64 34 13, c'est Néné Aïcha. Bonsoir, c'est Aboubakar Sidiki, c'est Aïcha. Au 628 24 03 43, c'est Aïcha. Le 627 11 24 42, c'est Aïcha, c'est Néné Aïcha. La femme du prophète, merci, c'est le 611 83 92 22, le 626 31 57 82. Aïcha bint Aboubekra, merci à vous, c'est Mamadou Rissou.
c'est Aïcha et Mariam, merci à vous. C'est Aïcha, la femme du prophète, le 610 68 03 45. Ousmane, merci à vous. C'est Aïcha, la femme du prophète, merci à vous. Aïcha, l'épouse du prophète, le 622 85 03 55. Le 627 51 62 84 nous dit que c'est Aïcha. Le 621 41 76 02 Nene Sarata. C'est Diallo Moussa qui nous a envoyé ce message depuis Dalaba. Merci à vous. Le 627 64 59. Merci à vous, monsieur Mamadou Oulare. Bonsoir, c'est Diaka Sissé, c'est Aïcha Bint Aboubekr. Alpha Amadou depuis Bailobaya, c'est Néné Aïcha, avec le 620 59 11 99. Néné Aïcha, la femme du prophète Mohamed, paix salut sur lui. Également, le prophète l'a rapporté 2210 hadiths. Alors, quelle précision avec le 621 21 13 23. C'est Néné Aïcha. C'est de la part de Hadja Aïcha Keita. Merci à vous. Salut. Salut, non, c'est Silla Mohamed depuis Dixine. C'est Aïcha Bint Aboubakr. Aïcha, la femme du prophète, le 610 67 33 42. Aïcha Kalla Lagré, merci à vous. Aïcha, la femme du prophète qui a rapporté plus de hadiths, le 624 48 0007. Merci à vous également. C'est Néné Kadiza, le 629 04 69 82. Ibrahima Souri, Izo Kamara. L'écoute de votre émission depuis Gomboya, merci à vous. Zeynab Souma, merci à vous également. La mère de tous, Aïcha, le 622 43 27 16. C'est Mamadou Selou depuis Tanene. J'aime votre émission. Merci et bon Ramadan à vous. Bon Ramadan à vous également, monsieur Néné Aïcha, la femme du prophète. Salut sur lui, merci à vous. La femme du prophète Néné Aïcha, c'est Khadija, merci depuis Symphonia. C'est Aïcha, la femme du prophète, le 629 96 36 23. Aïcha Bint Aboubekr, c'est Aïcha Aboubekr. Bint Aboubekr, le 626 56 95 14. Le 613 22 11 48. Bonsoir, je suis Baldi Abdourahmane depuis Lafou dans la préfecture de l'Elouma. Bonne rupture à l'Elouma. Le 6, c'est Néné Aïcha. Merci à vous. C'est Aïcha 627 68 94 60. 612 28 46 43. Aïcha 622 57 25 09. Aïcha, la femme du prophète, la mère des musulmans. Aïcha, le 622 19 25 23. Merci à vous. Merci à Adja Aminata. C'est Néné Aïcha, le 613 45 19 10. Vous l'avez compris, donc, c'est Néné Aïcha, la femme du prophète Mohamed, paix salut sur lui. Nous avons reçu dans l'ensemble beaucoup de messages, une centaine de messages que nous avons reçus. Merci à vous. Nous n'avons pas pu lire tous les messages puisqu'ils sont nombreux. Également, on va vérifier avec la commission. Le premier a envoyé la bonne réponse et déclaré vainqueur. Et les vainqueurs seront déclarés demain. Les numéros seront donnés demain. Continuez également. Si vous avez des critiques, des suggestions à nous faire, n'hésitez pas. Le 613 40 415 815 est à votre disposition. Seulement, nous ne prenons pas des appels. Nous restons également avec les messages. Seulement que des messages que vous devez envoyer si vous nous regardez en Guinée et un peu partout à travers le pays, hors du pays également. Un peu partout, nous sommes dans le mois saint de Ramadan. Vous avez compris, ce Ramadan est divisé en 3 décades. Nous avons fini avec les 10 premiers jours qui coïncident avec la période de clémence, un moment où le croyant est appelé à multiplier ses actes de bienfaisance. Une phase également marquée par une immense clémence divine, c'est la sagesse, la générosité, l'amour du Créateur pour ses serviteurs. Également, nous sommes dans les 10 jours du milieu qui coïncide avec la période de pardon. Allah accorde la rémission des péchés à ceux qui se tournent sincèrement
et sincèrement vers lui en prononçant astaghfirullah de façon sincère, le croyant doit intensifier ses demandes de pardon. Puisque nous savons, nous sommes des humains, on peut se tromper. Il ne faut jamais penser que Dieu ne va pas. Dieu peut pardonner tous les péchés, tout comme il peut ne pas pardonner. Tout ça, ça revient à Dieu. C'est pourquoi nous demandons pardon et nous sommes sûrs qu'il va nous pardonner. Et nous allons demander pardon à notre Créateur. Et on va intensifier, comme c'est écrit dans la sourate Hud, verset 90, Dieu peut pardonner tous les péchés également et surtout ce qui se passe entre nous, qu'on se pardonne pour que Dieu accepte de nous pardonner. Il faut que les humains également se pardonnent et les 10 derniers jours, c'est la période de l'affranchissement où le musulman est sauvé du fait de l'enfer. Ce sont les plus intenses, les plus spirituelles. Elle est appelée aussi la période de salut. Pourquoi? Parce que c'est dans cette phase qu'on a la nuit du destin. Comme l'a dit notre invité, une nuit qui vaut à plus de 83 ans, plus de 1000 nuits également, dépourvues de Laylatul Qadr. On le dit comme indiqué dans la sourate Al-Qadr, du verset 3 au verset 5. Donc, merci également à tous ceux qui ont accepté de nous envoyer des messages. Continuez à suivre Radio Guinée. Continuez également, vous le savez, Quiz Ramadan. C'est spécial pour vous également, fidèles téléspectateurs. Vous pouvez communiquer pendant 2 mois au prix d'un seul mois. La régie me fait signe que nous allons clôturer porte et fenêtre de cette émission. Demain, vous serez avec Bangoura Mossiré de Wankifon pour les 3 jours d'ici là. Je serai également avec vous, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La folie des cadeaux revient avec la 2e édition du quiz Ramadan. Communiqué pendant 2 mois au prix d'un seul mois. Une offre exceptionnelle, n'est-ce pas? Alors, n'attendez plus. Faites de ce Ramadan un moment encore plus spécial en associant votre image à un programme à forte audience et à forte valeur spirituelle avec notre offre promo quiz Ramadan. Institutions, entreprises, commerçants, c'est votre moment. Ne ratez pas cette opportunité. Faites briller votre marque avec la RTG. Contactez-nous dès maintenant au 622 13 86 94 et au 620 11 50. Tamarinde pour le mois de Ramadan. Tamarinde, autour de la famille on est content. Tamarinde, pour profiter de chaque moment avec Tamarinde. On coupe le carême facilement. Bon Ramadan à tous les musulmans.